C'est une victoire magnifique qui a failli cruellement nous échapper à la fin du temps réglementaire, mais qu'on a su reprendre, je crois, fort justement, parce que avant d'égaliser à la 40e minute, on avait mené pendant 38 minutes. Je crois qu'ils ont dû avoir le leadership à 8-4 au début, et derrière ça, on a toujours été devant. Donc, et même à la fin, on continuait à faire ce qu'il fallait, sauf sur la dernière possession, où on a d'abord ralenti la balle, et il aurait fallu qu'un autre joueur vienne faire faute, et on ne l'a pas fait, et Darnell Harris a mis un tir exceptionnel qui leur a permis d'égaliser. Oui, parce que je voyais bien que mes joueurs commençaient à payer la somme de tous leurs efforts, et c'était bien normal. Et malgré tout, on le voulait tellement. Voilà, pour nous, c'était vital pour cette Leaders Cup. Voilà, ce soir, c'est presque un sésame pour cette compétition, et donc on voulait vraiment le faire, et voilà, soit ce soir, soit vendredi, mais le plus tôt c'est toujours le mieux. Donc, et puis on avait bien senti malgré tout vendredi, malgré le fait d'être diminué à l'intérieur avec le départ d'Alexis, puis ensuite la blessure de Ricardo, qu'on avait des arguments à faire valoir. Mais par contre on savait qu'il fallait beaucoup de rigueur. Ce que vous avez demandé à Antoine tout à l'heure, c'était très important d'avoir un vrai contrôle du ballon, de savoir clairement ce que faisait Orléans en défense pour pouvoir justement trouver malgré tout des solutions. Bon, on l'a fait assez longtemps, ça a été plus dur en deuxième mi-temps parce que la fatigue aidant, on a perdu un peu de lucidité, et on s'est à ce moment-là davantage accroché pour protéger notre pécule qu'on avait constitué dans un premier temps. Non, Philippe Hervé l'a très justement dit. Bon, il avait dit qu'il se méfiait, je savais. Je me serais méfié dans le cas inverse aussi. Si mes souvenirs sont bons, il m'avait dû me faire le coup ma première année de coaching au Mans avec Chalon. Donc voilà, on sait que c'est des choses qui peuvent arriver. Il faut un certain nombre de paramètres. On a eu ce soir un peu d'adresse, on a eu bon, même si on ne fait pas mieux qu'eux au tir à 3 points, mais eux sont des spécialistes, alors que nous habituellement, pour l'instant, on était le dernier, on est le cancre de la Pro A à 3 points. Donc on a changé de façon de jouer. D'habitude, on marque énormément à l'intérieur et peu à l'extérieur. On s'est adapté à ces paramètres-là. Mais le plus important, comme l'a dit Antoine, c'est d'abord le cœur, l'état d'esprit, la façon dont on a défendu chaque possession. Il y a eu, quand on a creusé l'écart en première mi-temps, des possessions, ils ne pouvaient pas tirer. Orléans est une équipe qui se passe très bien la balle. Et plusieurs fois, malgré tout, ils n'avaient pas de tir. Les joueurs étaient obligés de prendre des tirs désespérés. Donc c'était le fruit de notre travail défensif. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Ça aurait été cruel pour nous, et probablement que ça aurait été très dur de se relever en 4 jours d'une défaite si on avait dû perdre en prolongation. Donc c'est pour ça que pour nous c'est vraiment très bien, parce que là on va essayer de récupérer, on n'a pas le choix, pour essayer de faire encore un bon match à Roanne, même si je sais que ça va finir par peser, et que bien sûr en même temps qu'on prépare les matchs, on essaye de trouver des joueurs pour aider cette équipe. Et déjà on aura sûrement Ricardo vendredi. C'est Loum qui a failli nous... Il a été l'instigateur du retour. Bon, malheureusement, pour lui, pas pour nous, il a raté ses lancers francs, il a mis ses paniers à 3 points et il a raté les lancers. C'est assez étonnant pour le remarquer, parce que c'est quand même pas fréquent. Oui, dans ces cas-là, tu demandes toujours plus d'investissement de tout le monde. Bon, après, par rapport à ce qu'a dit Alexis, a pris 11 rebonds à Nouvelle-Orléans, mais chez nous, il n'en prenait pas autant. Il en prenait beaucoup en équipe de France cet été, mais chez nous, il était davantage scoreur, finisseur. Bon, c'était notre point d'ancrage. Voilà, ce qui est là où on sent qu'on perd beaucoup, c'est que beaucoup de ballons transitaient par lui, et là, on est obligé de jouer un peu différemment. Donc, on va bien sûr retrouver d'autres joueurs qui vont ça va changer la donne, mais pour l'instant on est effectivement dans ce domaine-là, bien sûr un peu gêné, mais encore une fois, comme vendredi dernier, Romain Duport a fait un match exceptionnel. Puis en termes de rebond, Tim Abromaitis et Jérémy Leloup, surtout Jérémy Leloup a fait un travail formidable, et puis Paul Lacombe est un rebondeur impressionnant. Il est allé protéger notre cercle plusieurs fois, malgré la pression des intérieurs orléanais. Bon, c'est vrai qu'on a eu un travail d'équipe magnifique. Honnêtement, je ne sais pas ce que j'aurais dit à mes joueurs si on avait perdu, si ce n'est tout le respect que j'avais pour tout ce qu'ils avaient donné. Mais c'est sûr que c'est plus agréable de repartir en plus avec la victoire. Ça concrétise ce travail-là qui était remarquable. Un peu à l'image de ce qu'on a fait vendredi, parce que, attention, Milan,
Et tu es une équipe aussi, et pour les battre, il fallait aussi faire un grand match. Ça fait 2 fois de suite qu'on fait le coup. Donc on va essayer de... Voilà, on essaiera en tout cas. Non, non, mais ça fait déjà un moment, si tu veux, qu'on est beaucoup monté dans l'investissement. Bon, c'est pas compliqué. On n'aurait pas gagné un seul match de Euroleague si on avait eu le niveau défensif qu'on a eu les 4 premiers matchs. On a commencé à défendre plus. Bon, Madrid, le 4e, et surtout à Milan, le dernier match aller. Et après on s'est hormis à Istanbul, on est retombé un peu. Tous les autres matchs, on a vraiment été dans ce qu'il faut faire quoi, pour exister. Et puis là, c'est pareil en championnat. Contre Limoges, on l'avait vu déjà. Et ce soir également. Voilà, à Nancy, on n'était pas loin non plus. On a perdu un peu les pédales en deuxième mi-temps parce qu'eux ont défendu très fort aussi. Mais on sent qu'on a effectivement progressé dans l'investissement. Écoute, le joueur qui a été annoncé à l'extérieur, on attend toujours, on est dans l'attente. Et j'espère que ça sera positif, mais c'est pas sûr du tout. Tant qu'à l'intérieur, on avait également fait une offre qui, à mon sens, ça ne marchera pas. Donc on est à nouveau en recherche dès demain matin, dès ce soir. Voilà. Je souhaite le faire le plus vite possible, mais c'est pas une période facile. Voilà, et on a besoin de quelqu'un qui puisse vraiment nous aider, quoi. Mais on n'a pas besoin non plus du même joueur qu'Alexis. Voilà, on ne rêve pas. On sait bien que ça, c'est probablement pas possible, mais c'est pas grave. On a une équipe, notre équipe, depuis un moment, s'est vraiment construite. Et donc, surtout, elle a besoin d'aide, quoi. C'est très clair. Mais par contre, on ne cherche pas de remplacer vraiment avec un clone, quoi. C'est pas le but du jeu. C'est de refaire une équipe qui puisse être équilibrée et compétitive dans les 2 compétitions qu'on va disputer. L'Eurocoupe qu'on souhaite vraiment jouer à 200% et le championnat, bien sûr, tout au long de la saison.